Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le petite lecture de ma pile à lire de rentrée. Je vais également rajouter un livre qui n'est pas dans ma pile à lire de rentrée mais que j'ai lu en septembre. Alors ce mois-ci j'ai lu 5 livres mais je vais vous en présenter que 4 et j'ai lu que 3 livres de ma pile à lire de rentrée. Je vais commencer par rapidement vous présenter les livres que j'ai pas lus, comme ça c'est fait, et ensuite je vous dis un petit peu ce que j'ai pensé de mes lectures. Donc tout d'abord, je n'ai pas lu V sur elle de Jean-Baptiste Andréa, donc une histoire d'amour je crois impossible sous le fascisme. Je l'ai pas lu, il faut vraiment que je le sorte. Là de toute façon je pense pas le sortir avant 2025, à moins que mon mood du moment fasse que je le sorte, mais clairement là je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas forcément les vibes automnales, donc on verra bien. Mais écoutez, ma foi, on est à l'abri de rien. Ensuite, livre que je n'ai pas lu, est-ce que c'est une surprise en fin de compte? Non, pas vraiment, j'ai toujours pas lu le tome 6 des détectives du Yorkshire. Pourtant, j'ai lu un Cozy Mystery ce mois-ci, mais c'est pas le moment de... Je sais pas, je le sors toujours pas. Mais il est dans ma pile à lire de l'automne, donc peut-être. Et pour finir, le dernier livre que je n'ai pas lu et qui est dans ma pile à lire de l'automne, c'est le tome 3 de Twilight. En plus, j'avais dit ouais, j'ai trop envie de le lire, c'est mon film préféré, j'ai trop envie de voir le livre, nanana. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. Je me suis surtout concentrée sur des lectures assez courtes et voilà. Je vais vous présenter la seule lecture qui n'était pas dans ma pile à lire de rentrée. C'est donc Lady Helen de Alison Goodman. C'était long. C'était long, c'était pas mauvais, mais c'était long. Il y avait beaucoup de descriptions, par exemple, sur les robes. C'était pas... Ça apportait rien à l'intrigue. Juste à la fin, quand on avait besoin, par exemple, d'user de subterfuge, la robe, là, rentrait dans l'équation. Mais au tout début, quand on a des longues descriptions sur la robe, c'était pas nécessaire, c'était un peu long. Moi, je l'ai lu en 2 fois. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui joue. Donc voilà, on va la laisser jouer. Mais bon, du coup, c'était long. Ouais, les personnages étaient bien et à la fois, je sais pas, c'était pas un coup de cœur. Pour moi, c'est un 3 étoiles sur 5. Clairement, c'était pas la lecture de l'année. J'ai lu également un autre livre qui n'était pas dans cette pile à lire, mais je vous l'ai déjà présenté dans mes lectures de l'été parce que je l'ai lu fin août, début septembre. C'est Betty. Et donc je vous l'ai déjà présenté, donc je ne l'ai pas mis dans cette petite lecture, mais du coup pour moi c'est pas une bonne lecture, je recommande pas spécialement. Je lirai pas la suite. Voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 6 d'Agatha Raisin. Alors, je suis un peu déçue par ce livre, non pas par l'intrigue, j'ai beaucoup aimé, je ne savais pas. En vrai, je me doutais de qui était l'assassin. En fait, je me suis dit, c'est obligé que c'est cette personne-là. Mais à la fois, il n'y avait rien qui nous le... Il y avait à la fois rien qui nous présageait que c'était le cas. Moi, celui que je pensais que c'était l'assassin, c'est pas français. Je pensais que celui qui était l'assassin, en fait, s'est fait tuer. Du coup, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre. Mais bon. Bref, j'ai lu Agatha Raisin, donc ça se passe à Chypre. J'étais grave déçue. En fait, j'étais grave déçue à cause d'un personnage qui déjà on voit est un peu toxic boy, c'est-à-dire James. Depuis le tome 5, il est exécrable. J'espère vraiment que Agatha va lui faire la misère parce qu'il est vraiment, c'est vraiment pas quelqu'un de gentil, de bien. Vraiment, en plus il a un comportement tellement immature avec elle. Et elle, on voit tellement qu'elle a évolué. Je l'adore ce personnage, mais James Lacey, il a vraiment tout gâché. Et quand, au bout d'un moment, on le voit plus trop, et moi je t'en dis, tant mieux, enfin. Parce que vraiment, pour moi, c'est un 4 étoiles juste à cause de lui.
à cause de lui, voilà. Ce qui était bien, c'est que ça se passe à Chypre et du coup Agatha elle va visiter des monuments, elle va visiter, voilà, elle va faire tout ce qui est un peu touristique et on a des informations sur la ville de Chypre, le pourquoi du comment, voilà, des petites notes un peu historiques, un peu imbriquées dans le texte. Est-ce que c'est imaginé ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la vraie histoire un peu vulgarisée? Je sais pas, mais en tout cas c'était très cool de lire ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais à la fois j'étais un peu déçue. Voilà. Ensuite j'ai lu Le Café du temps retrouvé de Toshikatsu Kawaguchi. J'ai bien aimé, j'ai préféré le premier tome, ou alors je sais pas, c'est peut-être le fait que en fait ce soit toujours un petit peu la même chose. Et que bah, le premier c'est le nouveau, on connaît pas, on sait pas trop dans quoi on s'embarque. Surtout la dernière histoire m'avait vraiment pris au cœur, c'était voilà. Mais c'est vrai que ici on en apprend un petit peu plus, mais d'un autre côté on va pas assez loin, on veut savoir, en fait on veut savoir ce qui s'est passé pour la dame en blanc, là l'espèce de fantôme. On apprend qui est le fantôme pour l'un de nos personnages et bah c'est intéressant, sauf que on n'a toujours pas l'histoire de ce fantôme. On a eu pareil, c'est pas que des histoires de femmes là dans celui-là, il y a eu aussi des hommes. C'était bien, c'était une bonne lecture. Après, pour moi c'est un 4 étoiles. J'ai préféré le premier tome, mais je lirai la suite, donc je vous le recommande. Et pour finir ce petit update de lecture, j'ai lu La place de Annie Ernaux. La place de Annie Ernaux, c'est assez connu. Je sais que beaucoup l'ont lu à l'école, moi je l'avais pas lu du tout à l'école. C'est ma mère qui travaillait au lycée et il l'avait à lire au lycée, ou pas, je sais plus, mais en tout cas elle l'a lu. Et elle m'a dit bah lis-le. Donc je me suis exécutée une histoire autobiographique donc de Annie Ernaux qui va nous raconter, qui va retracer un petit peu la vie de son père et son rapport avec son père après son décès, qui a été un peu brutal quand même. Donc voilà, et c'était super intéressant. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a vraiment très peu de pages et c'était bien. À la fin, on pouvait un petit peu s'identifier à certaines actions ou certaines réactions. Par exemple, moi, des fois, pourtant, mon père n'a rien à voir avec son père. Et des fois, j'ai un peu reconnu certaines réactions ou actions. Et voilà. Et je recommande, pour moi c'est un 5 étoiles, c'était une très bonne lecture, très rapide. Vous pouvez le trouver en bibliothèque. Que dire de plus, je recommande. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner si tu veux soutenir cette petite chaîne. Et on se dit à une prochaine.